Président Ligue des Jeunes, tu te présentes, tu dis moi, je m'appelle Mukundi Bamwabi Junior, je suis le secrétaire de la Ligue des Jeunes. Nous sommes venus ici pour accueillir notre national qui va venir bientôt. Je pense qu'il est déjà sur place. Nous sommes venus ici pour accueillir. Nous sommes vraiment heureux de venir ici. Vous avez un message pour le secrétaire général? Comment la situation se présente? Vous êtes prêt pour l'accueillir? Oui, nous avons un message à porter au secrétaire général de Haut Kassi Bizoubou. Le message ici, c'est un message prophétique de la RDC concernant la destinée prophétique de la RDC. Nous avons un homme que, le prophète Simon qui m'a encore parlé, il est parmi nous. Nous sommes là pour transmettre ce message aussi au secrétaire général CG qui va arriver ici à Kananga. Nous avons un message très important pour le transmettre. À 3 jours de l'arrivée de CG, oui, Malo soit du bien pas. Moukananga, tout dit, bon, il est quoi là-bas, tout le monde soit mobilisé. Pourquoi il y a des cas sur le secrétaire ou des personnes, tout le monde soit mobilisé pour comment tu dis là, quand il y a un chibou moto, pour comment pêcher. Oh, Mola Zakri va sur le câble joueur à Kiki. Non, non, chat mais Nazak le pipi de Mouti. Babanda S. Deo Bizoubou, Balola, Deo Bizoubou, Balola, IDP, c'est Rozoye, Deo Bizoubou, Yeyo. On entre à l'aéroport, aux équipes d'avance. Nous avons confirmé l'équipe d'avance à Deo Bizoubou. Bango au jour J-3. Voilà, Deo Bizoubou, deux fois, Batoulan Pakaba, mon appel élevé. IDPS viva, toujours. Deux fois, Batoulan Pakaba, mon appel élevé. Merci. Zachary qui est venu me voir. Ces fonds publics détournés sont détaillés comme suit. Surfacturation et autres moyens illégaux, 96 117 669 $ américains. Société écran Desticlox, 16 10 900 $ américains. Société Feed Africa, 1 998 900 $ américains. Recettes des ventes effectuées, 764 183 $ américains. Avantage indu, 1 045 454 $ américains. Acquisition de la machine Ultimate, 7 989 408 $ américains. Somme décaissée mais introuvable, 32 862 899 $ américains. On ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré. Le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon, Augustin, est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait,
Le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006/CAB/PDT/Sénat/MBL/HFM/EBD/2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons: en dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Voir professeur Nyabirungu Mwene Songa dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'immunité. En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkidis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que les poursuites étaient déjà engagées en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours.